La CONAPAC, Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo, en partenariat avec la plateforme Diobasso Kivu et l'Alliance Agri-Congo, a organisé un atelier d'analyse, d'échange et d'appropriation de la loi agricole et la structuration du mouvement paysan avec comme thème principal la loi agricole en République démocratique du Congo, défis et perspectives. La compréhension de la loi, ce n'est pas quelque chose de facile et nous sommes heureux de constater que, à travers vos analyses, vous avez montré qu'il y a des éléments importants qui pourraient être ajoutés à la loi, en tout cas qui pourraient la rendre plus facile d'accès par, y compris des personnes qui n'ont pas nécessairement de grandes connaissances en cette matière. Et ça, basé sur les questions pratiques que vous vivez tous les jours. Je suis vraiment satisfait de la qualité de l'atelier. Et puis la participation a été très active. Pendant les 3 jours que nous avons passés ensemble, les paysans ont essayé un peu de discuter, d'échanger sur la loi agricole et à la fin, ils ont identifié la mise en place du cadre de conseil consultatif comme action de plaidoyer. Et nous, au niveau de Kinshasa, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons appuyer ce processus de plaidoyer tel qu'ils iront devenir. Cet atelier a regroupé une quarantaine de participants venus des territoires de la province du Sud Kivu, de la province du Maniema, la province orientale, les Katanga et la ville-province de Kinshasa. Ce sont les délégués des organisations des producteurs agricoles du Sud Kivu, les leaders des organisations paysannes, les délégués des organisations de la société civile engagées dans la structuration et l'appui aux dynamiques communautaires et des personnes ressources à même à contribuer à l'analyse et la compréhension des textes des lois. L'atelier a eu lieu à Bukavu, dans la salle de conférence de la Procure de Kasongo, du 20 au 22 juin 2012, grâce au financement de la coopération belge au développement. Mimi ni mlimaji. Na kama vile walimaji wengine tunajua kwamba hatushughulikiwe na serikali. Ikiwa sasa kunakuwa sheria ambayo inataka kutetea mlimaji yule wa nyumbani kabisa wa chini, hiyo kabisa inanifurahisha sana na inanitia moyo. Mbele sheria hiyo haikukua na hivi imesha kuwa, imetusaidia sana kwa kuwa mfanyakazi ya udongo ama mwenye kulima anesha kujua haki yake inapatikana mahali gani na namna gani ya kutafuta ile haki yake kupitia udongo. Mulimai iko fier na kuitwa mulimai na kupitia kuitwa mulimai, mulimaji hapashi kuwa maskini wa nchi, ila mulimaji anapasha kuwa mtu mwenye kuwa na pesa, mtu kwenye na maisha mazuri, akwe na bonne vie et mers, mais asikuwe yenjo maskini wa mwisho. Na ile yote kasababisha kuonekana kama kutokuwa na sheria ama kitabu kimoja ambacho kinaunganisha haki za walimaji na nchi yetu, ndio maana inasababisha mlimaji wetu wa Kongo haonekani kweli kwa mlimaji. Ces assises poursuivaient plusieurs objectifs, entre autres, encourager la participation paysanne à la définition des politiques agricoles et au suivi de leur mise en œuvre à travers le renforcement des mouvements paysans, s'approprier la loi agricole au regard des intérêts du mouvement paysan congolais et proposer des actions prioritaires de plaidoyer et des stratégies de leur mise en œuvre. Il a été remarqué que tous les producteurs agricoles, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau intellectuel, tous, ils ont montré un engouement formidable pour cette loi et on a compris que cette loi vraiment répondait à un desiderata qui était depuis longtemps caché. Alors nous sommes contents parce que, ayant remarqué leur volonté de s'engager, leur volonté de travailler ensemble, nous sommes certains que notre mouvement paysan au niveau de la province est en train de prendre un essor très important. Avoir l'engouement avec lequel les participants posent des questions, interviennent, demandent, réfléchissent. Nous avons tout de suite compris qu'ils sont très intéressés par la loi, ils ont compris les bien-fondés de cette loi et ils en remercient déjà l'autorité, ils en remercient les décideurs et je suis sûr qu'ils vont s'approprier la loi en question et s'impliquer dans l'économie. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Synergie et complémentarité. Il a comme objet l'appui au plaidoyer agricole et à la structuration provinciale et nationale des mouvements paysans en RDC. L'objectif dans ces projets, c'est aussi renforcer la dynamique paysanne
au niveau national. Et il était tout à fait normal que nous puissions, nous et la CONAPAC, travailler ensemble pour pouvoir justement vulgariser la loi pour les cas présents, mais pour travailler aussi sur d'autres questions à l'avenir. Dans cette loi, il y a notre rapport en tant que petit producteur agricole. Nous avons maintenant un partenariat avec le ministère de l'Agriculture nationale. Nous avons conçu une commission qui est en train de travailler sur les mesures d'application de cette loi. Et nous sommes certains que si dans tous les organes qui seront créés par cette loi, nous nous retrouvons là comme petits producteurs, nous sommes certains que cette fois-là, nous allons participer à la politique agricole de notre pays, ce qui est une obligation pour notre pays d'avoir une politique agricole, mais qui aussi aurait été une erreur si on pouvait faire une politique agricole sans les producteurs agricoles. Cette loi a été élaborée en vertu de l'article 123 de la Constitution. Elle fait l'objet d'un long processus, car depuis que le pays existe, il n'y a jamais eu de loi relative à l'agriculture. Depuis pratiquement 1885, le Congo, colonie belge, jusqu'à ce jour, c'est la première fois que notre pays dispose d'une loi agricole. En fait, cela montre qu'il y a une certaine conscience politique de l'importance du paysan. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas jeter 70% de main-d'œuvre comme ça en dehors. Alors nos décideurs ont compris qu'il fallait impliquer les paysans et ils ont élaboré cette loi et nous ont donné cette loi comme outil d'implication du paysan dans l'économie nationale. Et nous pensons qu'après la promulgation de cette loi, le paysan congolais va effectivement jouir de son droit de participer à l'économie de son pays. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de vide dans la gestion de l'agriculture au niveau du pays, que ce soit au niveau de la production familiale, que ce soit au niveau des grandes productions, des concessions, que ce soit au niveau de la recherche agricole ou même d'autres aspects, infrastructures, etc. Donc pendant longtemps, il y a eu une sorte de vide ou en tout cas un chevauchement entre la loi vue par les législateurs et les traditions, nos coutumes. Et donc ce qu'on essaie de faire en ce moment à travers la loi, si j'ai bien vu, ce serait de voir comment concilier un peu tout ça et assurer que les gens peuvent produire un peu plus, que les gens peuvent produire en sécurité, que de mécanismes pour encadrer cette production sont connus par tout le monde. La loi agricole propose des avancées significatives, à en croire les participants. L'espoir est donc grand pour les organisations paysannes et les opérateurs agricoles. Dans cette loi, il y a des innovations, telles que il y a tout d'abord la création des conseils consultatifs. Si vous lisez la loi, vous allez trouver ça. Ça, c'est une innovation. L'autre innovation, vous allez trouver dans la loi, c'est les mesures de protection des terres agricoles. L'autre innovation, c'est la création des fonds pour l'agriculture. Moi, je pense qu'avec ces innovations-là, ça va permettre aux producteurs agricoles, ça va stimuler la production agricole dans notre pays. Par rapport à la loi, il y a d'abord la facilité dans le cadre de l'accès à la terre. En fait, aux paysans, on ne demande pas de disposer de certificats, on ne demande pas de disposer de documents qui demandent beaucoup de démarches. On leur demande juste de se faire connaître au niveau de l'entité décentralisée et pour être en possession d'un titre qui donne droit à posséder la terre qu'ils exploitent. En plus, il y a la nouveauté comme les crédits agricoles, il y a des allègements par rapport à la fiscalité et tout cela, c'est une façon d'intégrer au fait les paysans à l'économie du pays. La mise en place du conseil consultatif va jouer beaucoup sur la production agricole par le fait que, au lieu que d'autres personnes puissent se décider à la place des paysans, ce sont les paysans eux-mêmes qui vont prendre en charge leur destinée à travers l'influence sur la politique locale qu'ils vont jouer en étant membre du conseil consultatif. Je pense que le vécu quotidien du paysan sera changé parce que nous sommes maintenant couverts par un texte juridique qui fera du paysan congolais un travailleur, un homme parmi tant d'autres dans la société. Cependant, plusieurs barrières se rigent devant les producteurs agricoles. Loi tumeiona lakini hakuna
ile yenye nasema kama politique agricole haiyakuwa. Tunaweza omba ile politique agricole ikuwe. Ikishakuwa sasa ile politique agricole njo ile loi itatumika, donc itakuwa d'application. Shuruti ya kwanza tuseme ni sawa usalama. Shuruti ingine ya pili ni mabarabara kusudi ile mazao ya kilimo yetu wala ya ufugaji yetu ikuwe inafika kusoko. L'infrastructure, c'est un élément important dans la production agricole. On connaît que dans certains milieux ici, bien sûr, il y a de gros problèmes d'érosion des sols, de dégradation, etc. Mais dans d'autres milieux, c'est davantage les problèmes de route qui sont là, qui se posent et qui font que les producteurs ne peuvent pas s'engager à fond dans les activités agricoles. Sasa sisi tunalima ila hatuna mkono ya kutusukuma. Ndio maana na sisi tukipata mkono ya kutusukuma mambo yatakuwa mazuri na yatabadilika. Tunafanya kazi ila hatuna msaidizi. Mais ils espèrent que si le gouvernement s'investit réellement en mettant en place la politique agricole nationale, les choses pourraient bien marcher dans ces secteurs. Aujourd'hui, nous dépendons à 60% des régions qui nous entourent, notamment la province du Nord Kivu, le Rwanda, l'Ouganda. Tout simplement parce que l'agriculture avait été un peu négligée. Nous pouvons produire. Si nous sommes accompagnés par un service technique de l'État, nous pouvons produire si le gouvernement décide de subventionner l'agriculture. Nous pouvons produire s'il y a des crédits agricoles. Et c'est cette loi sur laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui prévoit toutes ces choses-là. Quand on a voté une loi, elle est promulguée. En fait, il est question que les dirigeants se mettent à l'appliquer pour le bien et intérêt de la population. Nous aurions aussi souhaité que toutes les formulations que nous faisons ou les reformulations que nous faisons par rapport à certains articles, le plaidoyer qu'on va faire autour de certains avantages qui reviendraient et qu'on ne retrouve pas dans cette loi, en fait que les dirigeants au niveau de la haute sphère de l'État soient suffisamment attentifs afin que les préoccupations de nos producteurs agricoles à la base soient atteintes. Kama vile likubaliwa na itumike, tuone kweli maisha ya mlimaji inabadilika. Kumbe ikiwa serikali inapenda nchi iendelee, ni kwanza kupata chakula ya kutosha, isindikize wale walimaji na iwatambue na iangalie mahitaji yao. Le paysan congolais est capable de faire des merveilles si une fois il est encadré par l'État. Alors nous demandons au président de nous encadrer et nous ferons de ce pays un paradis.